Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour la présentation d'une marque de foyer. Donc cette marque est consacrée pour le moment, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, uniquement à la conception de foyer. Cette marque n'est tout autre que Meet. C'est parti. Pour débuter, on va commencer comme d'habitude à parler du packaging. Alors au niveau du packaging, on est sur une boîte blanche avec estampillé Meet sur le dessus. Vous avez le petit logo à l'arrière. Vous avez des petites phrases écrites en... Je ne saurais pas vous dire si c'est de l'anglais, si c'est du turc. Meideroglu, Unit Meideroglu. Je pense que c'est de l'anglais avec un mot turc dedans. Sur le côté, vous avez le site internet de la marque et leur Instagram, bien évidemment. Quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc, vous avez deux petites cartes. Je vais venir juste après. Et à l'intérieur, vous avez du coup deux petites mousses où en plus votre foyer est très bien protégé déjà du fait que la boîte soit solide et par ces petites mousses. Et vous avez aussi un petit papier bulle à l'intérieur pour qu'il soit bien au chaud, bien protégé à tout intempérie et à tout livraison et livreur surtout qui met des shoots dans les colis. Donc ça, c'est pas trop cool. Pour les deux petites cartes, qu'est-ce qu'on retrouve sur les deux petites cartes? Vous avez une carte avec le numéro du General Manager de Meet qui s'appelle Umit Meideroglu. Donc ça, c'est son numéro. Si vous voulez le contacter, parler avec lui le soir dans votre lit, vous pouvez. Il y a son numéro WhatsApp directement. Et ensuite, vous avez une petite carte. Cette petite carte, moi, je l'aime beaucoup. C'est une petite attention qui est intéressante dans le sens où ça rapporte un contact avec le client et le fabricant. Sur cette carte, vous avez différentes instructions, de différentes informations, tout comme le fait que les foyers Meet consomment entre 18 et 24 grammes de tabac. C'est pas forcément vrai, vous avez des foyers maintenant qui en consomment moins, donc je ne sais pas quand est-ce que cette carte a été éditée, mais vous avez des foyers qui consomment beaucoup moins de tabac. De toute façon, je vais vous les présenter dans la vidéo. Il précise aussi que ce sont des foyers faits main et le type de fabrication, les différents procédés. Donc ce sont des foyers qui sont enfournés deux fois, la première fois à 1000 degrés et la deuxième fois entre 1240 et 1280 degrés. Donc ça, c'est deux phases qui sont importantes pour la conception d'un foyer. Vous avez la première mise au four qui va servir à consolider le foyer, et la deuxième mise au four est elle utile pour tout ce qui va être glaçure, donc tout ce qui va être couleur, vernis ou autre. Donc c'est bien de le mettre, c'est une bonne petite information et ça permet de savoir comment est fabriqué un foyer tout simplement. Au niveau de la boîte, ça faut savoir que ce sont des boîtes actuelles. Moi je m'en étais procuré un à l'époque où c'était des boîtes noires comme ceci. Donc en termes de glow-up, les nouvelles boîtes sont beaucoup plus quali. Chez Meet, vous allez retrouver deux familles de foyers. Vous allez avoir la gamme Eco et vous allez avoir la gamme Luxe. On va commencer déjà par la gamme Eco. Donc la gamme Eco est une gamme de foyers où jusqu'à maintenant vous avez que deux foyers. Elle est composée du Beta et du Gamma. La seule différence avec la gamme Luxe, c'est que la gamme Eco coûte déjà beaucoup moins cher. Vous êtes à 25 €. Et que ce sont des foyers qui sont un petit peu moins travaillés esthétiquement. Ça n'enlève en rien que ce sont des foyers qui restent tout de même polyvalents et qui restent quand même esthétiques. C'est juste que ce sont des foyers qui ont demandé moins de travail, moins de façonnage à la main, donc automatiquement ils sont un petit peu moins chers. Pour ces deux foyers-ci, vous allez avoir deux possibilités, soit fumé en Khaloud, soit fumé en Provost. Personnellement, je vous reconseille de d'utiliser le foyer Beta pour tout ce qui va être prépa Alu et Provost, et le foyer Gamma pour tout ce qui va être prépa Khaloud. Vous pouvez très bien utiliser le Khaloud et le Provost sur les deux. La seule différence va être la contenance de tabac. Le Beta est moins consommateur que le Gamma.
On passe sur la gamme luxe. Donc dans la gamme luxe, vous allez retrouver énormément de foyers. Là sur la table, je n'ai même pas toute la collection de chez Meet, j'en ai déjà pas mal et je pense que vous vous rendez compte qu'il y en a quand même déjà beaucoup. Dans la gamme luxe, on va scinder ça en deux groupes. Vous avez la partie Provost et la partie Khaloud. Donc vous avez deux gammes au sein de la même famille. Pour tout ce qui va être foyer Provost, ce que j'ai sous la main, vous avez le SU Dark, vous avez le X qui est un foyer qui a été designé, pensé avec trois pays sur le même foyer. Donc vous avez la Turquie, vu que Meet est une marque turque, vous avez la France car le distributeur français de Meet est la boutique Narguilaos à Livry-Gargan, donc ils ont collaboré avec Meet. Et ensuite vous avez la Belgique aussi, car vous avez un revendeur belge qui lui s'occupe de la revente belge et collabore énormément du coup avec le shop Narguilaos et ensuite Meet qui est situé en Turquie. Par la suite vous allez retrouver le Kibele, le XV2, le Continental qui lui aussi a une petite histoire, qui de base est un foyer qui a été designé pour l'Australie, mais au point de vue de son esthétique et de ses performances, la boutique française Narguilaos les a quand même fait rentrer. Ensuite, on va passer directement sur la gamme Khaloud, où vous allez retrouver aussi énormément de foyers. Vous avez le SU, le Sherazade, vous avez le Antique, le Révolution V2, vous avez le Spartacus et le ANT. À savoir que Meet aime beaucoup faire des V1, des V2, des V3. Donc chaque foyer va garder le même esthétique, mais au fur et à mesure du temps, vous allez avoir différentes améliorations. Et c'est un gros point positif parce que Meet est une marque qui est beaucoup à l'écoute des différents retours de la communauté. Et ça permet, en fonction des différents pays, de cibler la façon de fumer et d'améliorer les foyers en enlevant certains défauts qu'il peut avoir en fonction des différents pays, tout simplement de la différentes façons de fumer. Pour ce qui va être des foyers Khaloud, vous avez la possibilité d'avoir un foyer qui va avoir un lips. Donc un lips, c'est la petite partie, le petit rebord qui fait que votre Khaloud va s'imbriquer dedans et éviter tout souci si votre chicha bouge ou autre, d'éviter que votre Khaloud ne saute. À l'inverse, vous avez des foyers qui n'ont pas de lips, donc ça c'est à vous de choisir si vous préférez la sécurité avec un lips ou si vous êtes quelqu'un qui est plutôt pas maladroit et ça ne le dérange pas d'avoir un lips ou non. Au niveau du poids, je vais vous mettre une fourchette car ce sont des foyers qui sont faits main, donc d'un foyer à l'autre, vous n'aurez pas le même poids. Pour ce qui va être du foyer le moins lourd, si on veut, ça va être les foyers pour Provost. Donc vous allez être sur des foyers qui vont débuter à 200 grammes. Ensuite, pour ce qui va être des foyers les plus lourds, donc les foyers qui vont être des foyers Khaloud, vous pouvez avoisiner les 500 grammes pour le SU, que je vous montre juste ici. Comme vous pouvez le voir, c'est un foyer qui est très imposant, très large, pas forcément très grand, mais en termes de poids, ce foyer peut atteindre les 500 grammes. Ça va vous permettre d'avoir des foyers qui vont bien tenir la chauffe. C'est d'ailleurs peut-être un souci qu'il y a eu sur les premières versions qui a été sûrement corrigé maintenant, car moi je n'ai pas rencontré ce souci, mais vous avez pas mal de personnes qui se sont plaints que du fait que ce soit des foyers peut-être un peu trop imposants, la chauffe est pas très bien retranscrite, dans le sens où votre foyer ne va pas forcément monter bien en température et vous allez avoir un petit souci en termes de gestion de chauffe. Il y a des petits soucis de temps en temps, c'est tout à fait normal, c'est comme pour tout, mais jusqu'à maintenant, moi je n'ai pas eu ce souci, à savoir que je fume avec des Tom Coco Cha Gold, donc ce n'est pas une très grosse chauffe. Là actuellement j'utilise le Kibele. Et comme vous pouvez voir, ça fume bien. En termes de design, vous allez avoir énormément de design, énormément de couleurs. Ce sont des foyers qui sont bien finis, vous n'allez pas avoir de soucis avec la glaçure, la couleur ou autre. À l'inverse,
vu que ce sont des foyers faits main, vous allez pouvoir retrouver des petites imperfections au niveau du moulage. Ça arrive, comme je l'ai dit, c'est comme tout, ce sont des foyers faits main. Par exemple, moi sur mon SU, il n'est pas vraiment très droit. Donc avec le Provost, ça c'est un petit peu gênant, il y a des petites pertes d'air. Après, je suis tombé sur une mauvaise production, donc ça arrive, mais tous les foyers ne sont pas comme ça. Au niveau du prix des foyers, donc la gamme Eco est à 25 €, la gamme Luxe est à 45 €. Donc tous les foyers de la gamme Luxe sont à 45 €. Il n'y a pas de variation de prix ou autre, ça reste stable. En termes de consommation de tabac, donc pour tout ce qui va être foyer Provost, vous allez retrouver des foyers qui vont être plus profonds, d'autres qui vont être plus creux. Tout va dépendre de quel type de tabac vous allez fumer. Un foyer qui va être profond, vous allez pouvoir venir fumer du tabac noir comme du tabac blond. A l'inverse, un foyer qui va être moins profond, ça va être exclusivement du tabac noir, car il va falloir soit le tasser ou l'aérer comme vous le souhaitez. Donc ce sont des foyers qui vont être polyvalents en fonction de quel type de tabac vous allez venir fumer. Si j'en ai un à vous conseiller en termes de polyvalence, ça va être le Continental. Le Continental est un foyer où vous allez pouvoir venir fumer du tabac noir comme du tabac brun en aéré. Après, si vous voulez un foyer exclusivement tabac noir, vous allez retrouver le Kibele, qui lui va pouvoir vous permettre de venir fumer du tabac noir en aéré. Et à l'inverse, si vous recherchez des sessions un petit peu plus corsées et un petit peu plus costauds, ça va être le foyer X, qui lui est un foyer qui n'est pas du tout consommateur. En termes de contenance, vous allez avoisiner les 10 grammes et pour du tabac noir, c'est vraiment très bien. De l'autre côté, pour les foyers Khaloud, en termes de consommation, vous allez être entre 15, 20, 25 grammes, tout dépend de quel foyer vous allez partir. Si je prends par exemple le SU, qui est un foyer qui est très gourmand, très grand, très large, en termes de consommation, vous allez être aux alentours des 20 grammes, voire même plus. Il est vraiment gourmand, je pense que ça se voit déjà rien qu'à sa taille. Et ensuite, vous allez retrouver des foyers qui vont être un tout petit peu moins consommateur, comme par exemple le Spartacus, qui lui est un peu moins profond. Donc en termes de consommation, vous allez être aux alentours des 15 grammes. Donc par la suite, c'est à vous de choisir quel foyer vous désirez en termes de consommation, en termes de temps de session. La review touche à sa fin. J'espère que ça vous aura fait plaisir, ce genre de petit concept où je présente des marques. Si vous souhaitez vous en procurer en France, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Contactez directement la boutique Narguilhaus sur leur réseau, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Leur réseau s'affiche directement maintenant. Disponible en description aussi. Vous leur envoyez un petit message. Ils seront à l'écoute et ils sauront vous répondre en fonction de vos critères, de vos recherches. Ils sauront vous orienter sur ce qui vous conviendra le mieux. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne session. Ciao.